président français est revenu sur beaucoup de sujets très symboliques. Alors, qu'est-ce qui attire votre attention dans ce discours du président français, en fait, ici au Parlement? Écoutez, le discours du président français est riche de pas mal d'idées, pas mal d'initiatives, mais également il est très profond parce qu'il décrit la profondeur des relations entre le Maroc et la France, le destin commun, si vous voulez, entre ces deux pays qui a été battu depuis des siècles et des siècles, depuis le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, le XXe siècle et tout ça. Donc, et il y a des hommes qui sont derrière ça, des initiatives, des gens qui aimaient le Maroc et des gens qui aimaient également la France et continuent à le faire. Donc, les Marocains en France, les Français qui sont au Maroc, les investissements marocains en France, les investissements français ici, mais le président français également a mis, c'est-à-dire a étalé, si vous voulez, les jalons d'une nouvelle approche par rapport aux relations avec les pays du Sud, bâtie sur le respect, sur d'une approche qui est gagnant-gagnant, reprendre les relations avec les pays africains dans le cadre d'une nouvelle vision, et également les relations avec le Maroc d'une façon beaucoup plus prononcée, en insistant sur des volets qui sont très importants et qui vont être concrétisés dans le cadre d'un nouveau partenariat stratégique qui va être signé dans le cadre d'une visite de Sa Majesté en France. Mais ce qui est très important également pour nous Marocains, puisque la question du Sahara est primordiale pour nous, c'est cette déclaration que la seule solution qui peut exister pour ce conflit artificiel, c'est la souveraineté marocaine et c'est l'autonomie dans la souveraineté marocaine. Et cette souveraineté n'est contre personne. Elle est inclusive parce que la conception du président français, mais également des Marocains, c'est que ces provinces sahariennes peuvent être, si vous voulez, un foisonnement de pas mal d'initiatives de développement et d'investissement économique pour rendre ces provinces créatrices de richesse, une richesse qui peut avoir un impact positif sur le Sahel avec tous les problèmes qu'on connaît, sur l'Ouest africain avec tous les défis qu'a décrit son Excellence le président Macron. Et c'est pour cela qu'il a invité les entreprises françaises à investir, si vous voulez, dans les provinces du Sud. Il y a un investissement colossal qui se fait par le Maroc. S'il est, si vous voulez, cette conjugaison des efforts entre le Maroc, la France et d'autres partenaires, on va arriver, si vous voulez, à changer la donne au niveau de ces provinces-là pour qu'elles jouent un rôle très important, surtout en matière de développement dans les régions, dans nos régions, et également contribuer à la stabilité et à la paix dans nos régions. Alors, M. Haddad, juste en fait une dernière question. Le président a été reçu par les présidents des deux chambres. Quel message, alors vous en tant que parlementaire, est-ce que en fait, la diplomatie parlementaire s'inscrit dans le même cadre ou bien est-ce qu'il y a autre chose que les parlementaires marocains avec leurs homologues français pourraient même faire pour renforcer cette dynamique de retrouvailles? On le fait déjà, les relations, l'amitié entre les deux, les commissions d'amitié entre les Français et les Marocains, parlementaires français, parlementaires marocains dans les deux chambres est très importante. Et il y a du travail qui se fait, il y a des visites qui se font, il y a un travail de longue haleine qui s'est... Quels sont les chantiers sur lesquels vous travaillez actuellement? On travaille actuellement sur une visite du président du Sénat français qui va venir au Maroc. On travaille également sur avoir une vision commune par rapport aux défis, que ce soit les défis sur la sécurité, la migration, etc. On va travailler également sur la question de la transition énergétique. La jeunesse, elle est très importante. Et donc, ce sont des défis majeurs pour le Maroc et pour la France. Et je pense que le rôle des parlementaires, c'est de pousser dans ce sens-là pour avoir des politiques idoines dans ce cadre-là.